Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, il fait beau, j'ai un peu de temps, je me suis dit c'est le moment idéal pour faire une vidéo. Donc le premier titre que je vais vous présenter, c'est ce Creed 3, donc, qui est le 9e film dérivé de la saga Rocky. Je l'ai eu dans un cash à 7 €, donc bon, c'est sûr que je préfère le Steelbook 4K avec en plus du Dolby Atmos, tandis que là on n'aura que du DTS HD Master Audio, je crois. Mais à 7 €, je me suis dit voilà, en attendant, dès qu'il y aura une baisse pour le Steelbook 4K, je franchirai, je pense, le cap. Donc on y retrouve Michael B. Jordan, hein, qui est dans le rôle de Adonis Creed, hein, le fils d'Apollo Creed. C'est un film qui est réalisé par lui-même, hein, on n'est pas mieux servi que par soi-même. Alors je ne sais pas ce que donne cet opus, je ne l'ai pas vu du tout, mais bon, à ce prix-là, c'était l'occasion. Ensuite, une excellente série, hein, Arcane, qui est une série d'animation américano-française. Le scénario, il prend place dans l'univers du jeu vidéo, hein, donc vous connaissez certainement League of Legends. Moi, c'est un jeu auquel j'ai pas joué du tout, et pourtant la série m'a vraiment sidéré. Donc c'est réalisé notamment par Fortiche Productions. Alors Fortiche Productions, c'est une société de production française. Donc ça, c'est plutôt bien de le souligner. Il a quand même fallu 5 à 6 ans pour produire cette série. Elle a bénéficié quand même d'un budget assez important, hein. Et franchement, cette première saison est absolument géniale. C'est beau, c'est fort, c'est poignant. Franchement, ça touche au sublime. Et visuellement, c'est époustouflant, honnêtement. Voilà. La deuxième saison, elle est prévue pour fin 2024, il me semble. Les musiques sont absolument géniales, hein. Le générique, c'est Imagine Dragons avec la chanson Enemy. Il y a aussi, je crois, c'est à partir du dernier épisode, hein, qu'on entend Sting, What Could Have Been, qui est une chanson vraiment géniale et qui a été récompensée, je pense, par un Grammy Awards. Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas cette série Arcane, sachez qu'elle est notée comme la 4e meilleure série de tous les temps, après Game of Thrones, Breaking Bad et Chernobyl, je crois. Donc très très bonne série, n'hésitez pas. Une autre présentation, alors cette fois-ci ça va être pour un custom, donc le custom d'Hannibal Lecter. Cette saga contient, on va dire, 4 opus, hein. Il y a le Silence des Agneaux qui est de 1991. Il y a ensuite Dragon Rouge avec un excellent Edward Norton, si je ne me trompe pas. Il y a Hannibal. Et ensuite, il y aura Les Origines du Mal. Alors, Les Origines du Mal, c'est le dernier qui est sorti, mais finalement, dans l'histoire, dans la saga, c'est le premier, vu qu'on parle des origines d'Hannibal Lecter. Donc, ce Hannibal, les origines du Mal est sorti en 2007 avec Feu Gaspard Ulliel. Hein, vous savez ce qui lui est arrivé, malheureusement, très triste. Donc, très content de rentrer ce custom. Je gagne énormément de place en mettant ces 4 films dans ce steelbook. Donc, ça, c'est vraiment cool. Alors, je ne vais pas présenter ce film, hein, Robin des Bois, vous connaissez forcément, avec Kevin Costner et Morgan Freeman. ESC, elle nous avait sorti une super belle édition, hein, celle-ci, donc il y a déjà quelques temps maintenant, avec malheureusement avec un Blu-ray vraiment pourri. Honnêtement, le master, c'était une catastrophe, c'est même pas digne d'un DVD, quoi. Et en fait... Adrien m'a donné l'info comme quoi le master espagnol, hein, donc sur cet amarré, était vraiment meilleur. Alors pour l'avoir regardé, avoir fait des petits tests, effectivement il est meilleur, mais sans être top non plus, hein. Honnêtement, il est au-dessus de celui de ESC, mais ça reste... voilà, franchement c'est indigne, ça reste indigne d'un Blu-ray à mon sens. Alors ensuite, un steelbook qui me vient d'Italie, je crois, sur Vinted, hein, que j'ai eu 9 sous blister à 13 €, donc j'étais super content. Donc c'est le film X, et j'y ai mis en fait, vu qu'il y avait à la base c'est un 4K, hein, mais il n'y a pas de piste française ni anglaise ni sous-titrage ou quoi que ce soit, donc c'était vraiment pas intéressant de les garder. Donc j'y ai glissé les 2 Blu-ray de Pearl et de X, hein, que j'ai, donc les éditions françaises. Il y avait 2 emplacements forcément, vu qu'il y avait la place pour le 4K et puis pour le Blu-ray, donc bah, c'est génial. Je me retrouve avec un Blu-ray vraiment un steelbook vraiment très sympa qui reprend les 2 opus. Alors il faut savoir que c'est une saga qui en comptera 3 avec le film Maxine. Donc je sais pas quand est-ce qu'il sort, je pense que c'est l'année prochaine. Hâte de voir ce que ça donne. En tout cas moi ces deux là, X et Pearl, j'ai vraiment adoré. Ensuite, Halloween que j'ai trouvé à Cultura, donc La Nuit des Masques, hein, donc qui date quand même de 1978. Initié par John Carpenter, avec la musique forcément très célèbre.
Donc c'est centré sur le personnage de Michael Myers, hein, qui commet des crimes au moment, lors de la nuit d'Halloween, on va dire. Le 4K, c'est un vrai master 4K qui est restauré. L'apport de définition, honnêtement, il est colossal. Et l'édition est blindée de bonus. Alors j'avais déjà l'édition amarrée 4K, que je revends d'ailleurs sur mon Vinted, si jamais ça vous intéresse. Et je suis très content de rentrer ce steelbook. C'était vraiment inespéré celui-ci, hein, donc le steelbook de Demolition Man. Franchement, à 14,99 €, je l'ai reçu il y a quelques jours. Je suis vraiment ravi, honnêtement, parce que les éditions précédentes de steelbook qui venaient d'Angleterre, je crois, se vendaient vraiment à prix d'or, hein. C'était 60, 80 balles, voilà. Donc Demolition Man, c'est un film de 1993, de science-fiction, on va dire, avec un Sylvester Stallone, pardon, un Wesley Snipes et une Sandra Bullock, qui étaient au top de leur forme, hein, top de leur carrière. C'est un très très bon divertissement des années 90. Faut savoir que bon, là c'est le Blu-ray classique, hein. Il n'y a pas encore de sortie 4K prévue, mais en tout cas vraiment très très content qu'ils aient sorti cette édition, à ce prix surtout. Alors on continue avec ce Metal Pack de Bloodsport, hein. J'ai déjà le steelbook allemand, hein, avec un type cadre, titre embossé qui est en 4K. Donc cette édition Metal Pack, elle est hyper en relief comme vous pouvez le voir, hein. C'est absolument incroyable. Elle me faisait de l'œil depuis un petit moment et je l'ai eu sur Vinted à 19 €. Je pense que franchement que ces deux steelbooks vont prendre de la valeur. Ils en ont déjà prise. Moi c'est surtout pour mettre de part et d'autre de ma figurine de Frank Dux, hein, que je l'ai pris. Il faut savoir que sur cette édition il y a bien une piste française en Dolby Digital 2.0. Donc vraiment très très content de rentrer ce Metal Pack de Bloodsport. Ensuite un film qui m'a marqué, hein, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est L'Armée du Crime, hein. C'est un film qui est sorti en 2009, alors ça va se traiter de la résistance, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, où des communistes juifs, polonais, italiens, arméniens, espagnols vont commettre des attentats contre l'occupant allemand. Donc c'est un excellent film, hein, où on va nous narrer notamment le parcours d'Henri Krasuki. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez d'Henri Krasuki, pour les plus jeunes ça ne va pas forcément leur parler. C'était un homme politique du Parti communiste en France, hein, dans les années 80. Qui avait beaucoup de problèmes d'élocution, surtout pour les chiffres, hein, si vous vous souvenez, et qui est franchement un rescapé de la déportation. C'est un film qui parle donc de l'occupant allemand, des attentats, de la déportation, de la Shoah, de la résistance, de la torture, des trahisons, etc. C'est un excellent film et je vous le surconseille. Ensuite, cette édition, une ressortie, alors je crois qu'en Blu-ray il n'était jamais sorti en fait, hein, Astérix et Obélix contre César. On y retrouve Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix et Christian Clavier pour Astérix. Mais on est gâté, moi je trouve, au niveau d'Astérix et Obélix en ce moment, avec la ressortie de Mission Cléopâtre en 4K, hein, qui sort fin d'année. Donc ça c'est plutôt cool, hein. Il fallait toujours se tourner vers l'import pour avoir ces deux films en Blu-ray, donc c'est vraiment très très chouette. Beaucoup se plaignent en gros de la sérigraphie des disques, hein. C'est très discutable avec Benjamin Castaldi, mais bon, ça aurait pu être beaucoup pire, avec pire tout court, avec Pierre Palmade par exemple en Assurance Tourix, hein. Franchement je pense que ça aurait été un choix vraiment très dérangeant, donc voilà, très content d'avoir cette édition d'Astérix et Obélix. Alors, on continue avec un film qui s'appelle Le Diable tout le temps, donc The Devil All the Time, donc qui est un film avec notamment Tom Holland et Robert Pattinson, qui est sorti en 2020, hein, sur la plateforme encore Netflix. Donc c'est un film très compliqué à expliquer, hein. On appelle ça un film choral où plusieurs destins différents finissent par se regrouper, mais c'est un film globalement qui mêle le fanatisme religieux, la violence, les tueurs en série. C'est un excellent film. C'est un film qui est tiré d'un excellent livre également, et il faut savoir que c'est un film qui a été produit par Jake Gyllenhaal. Voilà, en tout cas je vous conseille vraiment ce film qui est absolument époustouflant. Ensuite un film qui m'a fait de l'œil, c'est Music Box, c'est un film de 89, hein, de Costa Gavras, donc avec Jessica Lange dans le rôle principal, qui est une avocate de Chicago, hein, qui doit défendre son père qui est poursuivi pour des crimes contre l'humanité. Il est convoqué au bureau des enquêtes, et donc coupable ou non coupable, ça va être tout le débat du film. Adrien m'a expliqué qu'il y avait une espèce de coffret avec 9 Blu-ray, hein, sur la filmo de Costa Gavras, hein, et notamment Music Box qui est dedans. Et c'est la seule façon de se procurer, notamment en Blu-ray, Amen ou Le Couperet.
Donc j'ai commandé ce coffret donc sur Rakuten pour 39 €. Donc Music Box, ben, je le revendrai vu qu'il fait partie du coffret. Ensuite, une très très belle édition pour ce film que j'adore. Donc ce film, c'est Haute Tension, donc avec un Mediabook. Vraiment, voilà, j'avais le Blu-ray en version import, hein, c'est un film de 2003, c'est réalisé, comme je l'ai dit, par Alexandre Aja. Et l'histoire, ça commence par une famille qui se fait massacrer, mais vraiment massacrer par un psychopathe. Hein. Le tueur, bah, c'est Philippe Naon, qui livre là une prestation incroyable. Il y a également Maïwenn et Cécile de France dans les rôles principaux. Donc là, on est vraiment un très bel objet avec une version restaurée en 4K. Et un 4K qui décoiffe vraiment sur toute la ligne. Donc très très content de rentrer ce Mediabook qui nous vient d'Allemagne. Pareil, qui va être, je pense, très difficile à trouver d'ici quelques temps. Donc si vous aimez ce film, n'hésitez pas et lancez-vous assez rapidement, je pense. Voilà, il me reste 3 films à vous présenter. Alors vous avez certainement entendu qu'Enfant Sonneur, c'est Bébé Louis. C'est ma dernière qui est en train de regarder ça. Et j'avais que cette possibilité pour arriver à faire une vidéo aujourd'hui. De me positionner à côté d'elle, j'allais pas partir dans la salle cinéma et la laisser seule évidemment. Donc voilà, d'où une musique assez incroyable. Donc le film que je vous présente, c'est Le Coup de Parapluie, donc film de 1980, comédie qui est réalisée par Gérard Houry, qui ont droit Le Corneau, La Grande Vadrouille, Le Cerveau par exemple. Donc c'est avec Pierre Richard dans les rôles principaux. Il y a notamment aussi Valérie Mérès et Gérard Jugnot, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Donc comme à son habitude hein, dans les films de Pierre Richard, c'est quiproquo, situation cocasse, etc. C'est un excellent divertissement honnêtement, mené à tambour battant. Ensuite un film voilà, qui a suscité beaucoup de crainte on va dire, je me demandais un peu vers où j'allais en prenant ce film, mais voilà, c'est Aux frontières de l'aube, donc le titre original Near Dark, avec notamment Bill Paxton qui est assez jeune, et l'excellent Lance Henriksen, donc Bishop hein, dans Alien. C'est un film de 1987, alors je dirais que ça se situe entre le film d'horreur et le western. Franchement, c'est un film de vampire, mais exit le folklore, les crucifix, les gousses d'ail et tout ce qui est un peu religieux, aux bénites, etc. Là, en gros, la crainte principale de ces vampires des temps modernes, c'est forcément l'aube et la lumière du jour. Là, par contre, effectivement, ça leur est fatal. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est réalisé par Catherine Bigelow, donc à qui on doit notamment Des Mineurs, Point Break, Strange Days. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Une atmosphère très très particulière. Je l'ai regardé assez rapidement, mais franchement, c'était très très sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, si vous ne connaissez pas ce film et que vous aimez les films de vampires et que vous êtes prêt à voir d'autres choses concernant les vampires, ben, n'hésitez pas. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, ça se situe entre le film d'horreur et le western. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Ah non, j'ai encore un film à vous présenter, mais je vais aller très vite. C'est cette double édition, donc avec les Blu-ray de Jean de Forêt et Manon des Sources. Hein. J'avais déjà les 2 Blu-ray séparés, mais en fait, ce qui m'a fait acheter cette édition, bah, c'est que c'est une version restaurée en 4K. Donc c'est pas du 4K à proprement dit, mais ça a été restauré à partir d'un master 4K. Et voilà, je voulais avoir ce film, j'ai envie vraiment de le revoir parce que je ne l'ai jamais vu correctement. Mes souvenirs sont très très lointains avec Emmanuel Béard, Yves Montand, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil. J'ai vraiment envie de revoir ça, donc je voulais la meilleure façon de le voir, technologiquement parlant en tout cas. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, partager cette vidéo, et puis on se dit à très vite. Allez, ciao!